Bonjour à tous, bienvenue sur notre première vidéo sur la chaîne Ecoidées, une chaîne qui a pour but premier de sensibiliser et de partager des idées sensibles à l'écologie, au développement durable et toutes ces choses qui peuvent aider la planète. Et dans cette première vidéo, donc, nous allons parler du potager, de ce que le potager, comment s'en servir, comment ça fonctionne. On va vous faire une petite vidéo informative. Alors certes, il n'y aura pas toutes les informations, on parlera du compost au sens large pour que vous puissiez être assez renseignés et vous puissiez en connaître davantage pour ceux qui voudraient se lancer dedans. Le compost est un fertilisant, autrement dit c'est un engrais composé. La matière est décomposée par des micro-organismes. Ça permet aux plantes d'être moins sensibles aux maladies et c'est un système un petit peu plus sain que les engrais, et largement plus sain que les engrais qu'on peut retrouver dans le commerce, qui sont à base de certains produits plus nocifs pour les sols, etc. Le compost est l'engrais le plus complet car il s'améliore en fonction de ce que nous ajoutons. Donc, il y a le compost de base avec les fruits, les pots de fruits, les pots de légumes, etc. Et en fonction de ce qu'on ajoute en plus, etc., le compost va s'enrichir sur ces différentes capacités pour nourrir le sol. Donc les matières organiques mises en tas seront dégradées par les micro et macro-organismes, donc les vers de terre, les insectes, les bactéries, etc. et transformées en éléments nutritifs. C'est ce qui permet aux plantes d'être nourries et au sol, etc. Donc il y a deux processus. Il y a la dégradation. Donc la dégradation amène les résidus à l'état de compost frais et qui est une dégradation aérobie intense. Il s'agit essentiellement de la décomposition de la matière organique fraîche à haute température, 50 ou 70 degrés, sous l'action des bactéries et en présence d'oxygène. Et ensuite, il y a le processus de maturation. Le processus de maturation est caractérisé par une dégradation moins soutenue. Il va transformer le compost frais en un compost mûr, riche en humus. Le humus, c'est la partie biologiquement la plus active. Pour faire un compost, toutes les matières biologiques peuvent être utilisées. Donc les matières à composter sont divisées en différentes familles. Donc nous allons commencer par les matières vertes, molles et humides. Qu'est-ce qui peut aller au compost? Donc il peut y avoir les épluchures de fruits et de légumes. Il faut faire un petit point par rapport à la banane et aux agrumes. Beaucoup de gens et beaucoup d'articles, etc. peuvent dire que ces deux-là peuvent acidifier le compost, alors que non, c'est faux. Le marc de café et le filtre de café en papier. Il faut déchirer le filtre de papier pour être mis au compost. Il peut y avoir la tonte de gazon, mais par contre il faut faire attention car la tonte de gazon est riche en eau et en azote. Il faut la laisser sécher avant de la mettre au compost parce que cette tonte humide peut complexifier le processus de dégradation dans le compost. Mais il peut y avoir aussi les sachets de thé, sauf si le sachet est en matière synthétique. Ensuite, nous avons les matières brunes, dures et sèches. Donc tout d'abord, il peut y avoir les mouchoirs, les papiers toilettes, le sopalin. Attention au sopalin parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de peinture, comme l'exemple ci-dessus. Il faut que le sopalin soit tout blanc tout simplement, parce que la peinture ne se dégrade pas par les micro-organismes dans le compost. Il peut y avoir les tiges et les feuilles sèches, et bien sûr, il peut y avoir les écorces broyées, tout en ajoutant des fissures de bois. Par exemple, quand on fait des travaux, etc., on coupe du bois où il peut y avoir des petits copeaux. S'ils sont assez fins et pas trop gros non plus, il ne faut pas que ce soit une planche non plus, mais s'ils sont assez fins, ils peuvent être mis au compost et se faire dégrader par les micro-organismes. De plus, les plantes malades peuvent être incorporées au compost, mais il faut veiller à ce qu'elles soient mises au centre du compost, là où la chaleur est la plus importante, pour que les agents pathogènes soient détruits plus facilement par la chaleur, parce qu'on sait que aux environs de 60 degrés, la température de dénaturation des protéines, et comme une cellule a besoin de protéines pour vivre, les agents pathogènes sont plus facilement détruits et le compost n'est pas, on va dire, infecté par cet agent pathogène. Et là, on passera aux matières compostables avec précaution. Donc les coquilles d'œufs et les os peuvent être incorporés au compost, mais il ne faut pas trop en abuser parce que ce sont des matières assez compliquées à dénaturer par le compost. Il faut y aller avec parcimonie, garder l'équilibre du compost, mais il faudrait qu'il soit au préalable un petit peu à écraser pour que ce soit encore plus facile au compost d'attaquer et de dégrader ces matières. Et dernière petite matière assez intéressante, c'est les cendres de bois qui sont assez riches en phosphore, en oligo-éléments, sont assez intéressantes pour le compost et sont des très bons engrais. Donc il faut en ajouter, pareil avec parcimonie, avec pas plus de 3 kg par mètre cube. Donc cette partie, nous passerons aux matériaux qu'il ne faut absolument pas ajouter au compost. Donc nous allons faire une petite liste, mais bon, je pense que c'est assez logique pour vous. Par exemple, il ne faut pas mettre de mégots de cigarettes, de bois traité, les chiffons et les textiles, les viandes, le poisson,
et les repas encore chauds tièdes au compost, les huiles et les graisses alimentaires, bien sûr les matériaux non biodégradables comme le plastique, le verre et le métal. Donc comme vous avez pu le voir, il y a un léger fort raccord, notamment en termes vestimentaires et surtout capillaires. Donc je suis là pour conclure la vidéo. J'espère que vous avez appris quelques informations importantes sur le compostage. Si vous connaissez le sujet, que vous trouvez que certaines infos manquent, n'hésitez pas à le dire dans les espaces commentaires. Je voudrais remercier Juliane, qui est un partenaire du groupe, qui a écrit la vidéo et qui a fait un travail de recherche pour vous proposer quelque chose de qualité. Allez voir nos vidéos DIY, elles sont assez intéressantes, faciles et vous pourrez faire la connaissance des 2 autres personnes du groupe Ecoidé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo. Au revoir.